Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui était prévue, j'avoue, depuis pas mal de temps, mais j'ai enfin pris le temps de la faire. C'est tout simplement ma vidéo sur le bilan de ma toute première année à mon compte en tant que créatrice de contenu. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Et la première question qu'on m'a posée, c'est: es-tu en statut auto-entreprise ou en société? Alors j'ai fait le choix de me mettre en auto-entreprise tout simplement parce que c'était le statut qui me correspondait le mieux. Pour vous donner un ordre d'idée, comme on dit en général, une société en fait, il vaut mieux se mettre dans ce genre de statut si tu as beaucoup d'achats à faire en fait. Et du coup tu vas pouvoir récupérer une partie de la TVA. En général c'est aux alentours de 20%. Mais moi j'ai décidé de ne pas me mettre en société tout simplement parce que moi à côté de ça j'ai vraiment très peu d'achats à faire. J'ai pas d'endroit fixe, donc j'ai pas besoin de payer pour le moment d'employé ou quoi que ce soit. À part me racheter de temps en temps voilà, un PC ou de ce genre de choses. On va y revenir d'ailleurs aux charges juste après, mais pour moi en tout cas j'ai choisi le statut auto-entreprise, donc slash micro-entreprise, parce que c'est bien plus avantageux pour ce que je fais en tout cas. Deuxième question, en freelance, quelles sont les taxes slash charges que tu as eues cette année? Déjà, j'ai décidé de tout simplement payer mes cotisations tous les mois. Vous avez le choix entre le faire de manière mensuelle et de manière trimestrielle, mais moi pour ma compta et tout je préfère le faire tous les mois, comme ça au moins à chaque fois que j'arrive au début du mois d'après je paye mes cotisations sur le mois d'avant. Voilà, donc là actuellement on est le 15 octobre, donc arrivé au 1er novembre je vais payer mes cotisations sur ce que j'ai rentré en termes de chiffre d'affaires sur le mois d'octobre. Et justement les fameuses charges que je paye au mois ou à l'année, voilà, on va en discuter ensemble. C'est d'abord l'URSSAF qui me prend déjà 22% de mon chiffre d'affaires. Ensuite j'ai 0,30% de charges pour la formation. Et je paye du coup 22,3% de mon chiffre d'affaires à l'URSSAF. Ensuite à cela s'ajoute la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Mais vous en êtes exonéré la première année. Donc cette année je ne l'ai pas encore payé vu que ça fait un an pile. Donc on verra ça l'année prochaine, mais c'est également quelque chose que vous devez payer dans les années à venir. Et bien entendu vous avez comme tout le monde des impôts à payer qui sont sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Plus de tout ça il y a d'autres dépenses comme mes outils de travail, genre voilà, si je dois me racheter un PC, un téléphone, etc. Tout ce qui est logiciel de montage, les abonnements en tout genre, par exemple les musiques libres de droit. Je m'étais pris aussi une suite Adobe pendant plusieurs mois. Alors, après avoir parlé de mon statut pour cette année, on m'a énormément posé de questions sur mon mode de vie de manière générale et notamment combien d'heures je travaille à la semaine. Alors ça c'est un truc, franchement je serais incapable, mais incapable de vous dire combien d'heures je travaille. Autant quand j'étais PE c'était plus simple de vous dire et encore les heures à la maison ça dépendait vraiment de ce que j'avais à faire. Mais là c'est encore pire de vous dire parce que autant ça peut être 20 heures comme 50 heures par semaine. Ça peut être plus 10-20 heures si je suis en plein mois d'août et que je suis plus en vacances qu'au travail. Et ça peut être 50 heures dans le sens où voilà, si je bosse pour un article voilà, pour la boutique, ou si j'ai énormément de partenariats voilà, dans le mois ou ce genre de choses. Ça peut vraiment aller du simple au double, voire au triple parfois. Ensuite, as-tu réussi à trouver ton rythme? Alors, aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai réussi à trouver un rythme, même si clairement, cette première année a vraiment été une année de transition complète. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à me trouver ce rythme parce que c'était un changement de vie tellement énorme qu'il a fallu quelques mois quand même pour que j'arrive à trouver de nouvelles habitudes. Le moment que je préfère pour tourner, le moment que je préfère pour voilà, faire du montage et tout. Mais aujourd'hui, je dirais que oui, j'ai réussi à trouver mon rythme et franchement, je suis super contente. Les avantages et les inconvénients de ton travail et de cette année. Je dirais que les avantages vraiment de mon métier, pour ma part en tout cas, hein, vraiment je sais que ça peut être vraiment différent selon les personnes, mais je dirais que c'est cette liberté que j'ai de travailler pour moi. J'ai pas de patron, j'ai pas d'horaire fixe et franchement ça c'est un bien-être de vie qui est vraiment génial. Autant je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ne pas avoir de cadre vraiment fixe parce que c'est le cas, mais moi c'est tout ce que j'aime. Et je dirais que l'autre avantage également dans le métier que je fais aujourd'hui et d'être à mon compte, c'est qu'en fait il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite dans ce que je peux faire en termes de projet, il n'y a aucune limite en termes de développement et c'est vraiment un truc qui m'anime et qui me fait rêver, de me dire que je ne sais absolument pas où je serai dans 5 ans, dans 10 ans et même plus. Et pour les inconvénients, je dirais que forcément c'est le fait de ne pas avoir de salaire fixe. Je vois plus mon salaire à l'année
qu'au mois maintenant. C'est vraiment une façon différente de voir et de faire les choses, mais c'est quand même malgré tout un inconvénient dans le sens où ben voilà, il y a des mois où tu peux extrêmement bien gagner ta vie et il y a des mois où tu vas beaucoup moins gagner ta vie. Au début franchement c'était un truc qui me stressait énormément, le côté financier. Forcément tu passes d'un truc hyper sécurisant entre guillemets dans l'éducation nationale et tout à être à ton compte dans la création de contenu, et franchement au début c'était un truc qui me stressait pas mal et je suis beaucoup plus sereine avec ça, tout simplement parce que voilà, il y a déjà une année qui s'est écoulée, elle s'est vraiment plutôt bien passée à tout niveau, on va en parler juste après, mais c'est quand même malgré tout un inconvénient, voilà, le fait de ne pas avoir de salaire fixe. Même si paradoxalement ça ne me gêne pas plus que ça, voilà, un an après avoir commencé. Pas trop dur d'être seule par rapport à l'agitation de la classe. Alors ça c'est pareil, c'est une question qu'on m'a énormément demandé. Est-ce que je me sens pas trop seule? Est-ce que ça va et tout? Et franchement, ne vous inquiétez pas, je ne me sens absolument pas seule. Je suis quelqu'un déjà de base qui est très éponge, très sensible. Du coup, c'est vrai que l'agitation de la classe, justement, c'était quelque chose qui faisait que j'avais énormément de migraines. Je me sentais épuisée, j'étais même vidée en fait à la fin de la journée. Et c'est quelque chose qui ne me manque pas forcément parce que je me sens beaucoup plus, et paradoxalement encore une fois, je me sens beaucoup plus apaisée aujourd'hui et ressourcée. J'étais incapable d'aller à la salle de sport après mes journées de classe parce que j'étais au bout du rouleau, vraiment. Et c'est aussi une des choses qui m'a fait partir parce que je ne me voyais pas vivre ça pendant 40 ans de ma vie. Franchement non, aujourd'hui je ne regrette pas cette agitation de la classe. J'ai des proches, et ça j'en ai déjà parlé, qui ont un petit peu le même mode de vie que moi. Ce qui fait qu'en fait, je peux très bien, là cet après-midi, c'est sûrement ce que je vais faire, prendre mes affaires et aller bosser avec eux en fait. Ce qui fait qu'en fait, je ne me sens absolument pas seule. Et pareil, j'ai mon chéri que je vois bah voilà, le matin, le soir, les week-ends. Il a même des fois des moments de télétravail, donc en fait, je ne ressens absolument pas cette solitude. Et au contraire, s'il y a des journées où je suis complètement seule du matin au soir, ça ne va absolument pas me gêner. Au contraire, parce que j'ai besoin intérieurement de ce calme parfois. J'ai besoin de me retrouver seule de temps en temps, et autant j'ai besoin de travailler avec du monde ou de voir du monde de temps en temps, autant on voit nos potes le week-end, je me fais un café avec une copine qui habite pas loin, des fois un coup le matin si elle a le temps ou selon son boulot ou l'après-midi, je vois mes parents régulièrement, enfin je ne ressens absolument pas cette solitude. Donc pour conclure sur cette question, pas trop dur d'être seule par rapport à l'agitation de classe, franchement non. Vu ma personnalité, le fait que je suis quelqu'un qui est assez éponge, je me sentais beaucoup trop épuisée, vidée, migraine sur migraine, vraiment j'en faisais bien 2 par semaine, assez corsé, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, même physiquement parlant, en fait je me sens bien mieux, je fais quasiment plus de migraine, je me sens beaucoup plus apaisée. Donc non, franchement ça ne me manque pas et je ne me sens absolument pas seule par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. Alors attendez, parce que je n'avais plus de batterie, je pense que niveau cadrage on est plutôt pas mal. Donc on va passer à la troisième partie de cette vidéo, et notamment la monnaie. Alors ça c'est un truc qui vous a énormément intrigué également. La première question qu'on m'a posée c'est: est-ce que tu réussis à avoir un salaire stable? C'est impossible d'avoir un salaire stable à l'euro près, comme j'avais par exemple dans l'éducation nationale. Comme je vous en ai parlé juste avant, il faut vraiment compter le salaire à l'année plutôt que de manière mensuelle. C'est franchement quelque chose qui ne me dérange plus. Autant au début j'avais un peu de mal parce que bah forcément imaginez, on passe d'un salaire fixe pour le coup à l'euro près à un salaire qui est complètement en dents de scie. Mais au final aujourd'hui, après avoir passé un an voilà, à facturer mes prestations etc. et avoir fait la moyenne de mon année, ça ne me dérange plus forcément. Voilà, c'est un truc dont j'ai pris l'habitude de faire vraiment mon salaire à l'année et de le diviser par 12 si on veut pour avoir la moyenne. As-tu atteint le chiffre d'affaires que tu t'étais fixé pour la première année? Alors très bonne question, on voit les connaisseurs ici. Je m'étais fait voilà un petit plan des objectifs en termes de chiffre d'affaires pour notamment ma première année. Et oui, je suis contente parce que j'ai atteint mon objectif en termes de chiffre d'affaires. Et au final j'ai remarqué en ayant fait un petit peu le bilan sur ma première année que mon chiffre d'affaires s'est vraiment fait sur la période de septembre à décembre. Tout simplement parce que il y a toutes les collabs back to school qui tombent après. Il y a tout ce qui est Black Friday, il y a tout ce qui est Noël forcément. Et c'est vraiment à ce moment-là de l'année, donc on verra sur la deuxième année, mais je pense, vu les chiffres, que ça va à peu près faire pareil. En à peine moitié de l'année, je pense que j'ai fait à peu près 70% de mon chiffre d'affaires. Et du coup oui, j'ai réussi à atteindre mon chiffre d'affaires et je me suis rendu compte que ouais, il y a vraiment une période en particulier dans l'année où je gagne bien plus qu'à certains moments, je dirais, où il y a plus de trous.
notamment la période mars-avril où je trouve il y a un creux un peu plus important que le reste de l'année. Ça j'en avais beaucoup entendu parler chez voilà, les créateurs de contenu et tout. Ils disaient qu'après Noël en effet il y avait un peu une baisse de chiffre d'affaires et c'est vrai, il y a vraiment des périodes assez spécifiques où il y a plus de partenariats et donc plus de contrats et donc plus d'argent forcément. Mais du coup oui, j'ai réussi malgré tout à atteindre le chiffre d'affaires que je m'étais fixé et franchement je suis extrêmement contente. Donc je m'en suis fixé un deuxième à la hausse hein, forcément pour cette deuxième année, donc je croise les doigts pour réussir ça et on en parlera du coup l'année prochaine. Est-ce que tu arrives à vivre normalement entre guillemets avec ton salaire? Ça aussi c'est une question qu'on m'a énormément posée, du genre comment tu fais pour vivre de vidéos, comment tu fais, comment ça fonctionne, etc. Alors déjà oui, j'arrive à vivre normalement avec mon salaire. Autant il y a des gens qui me disent ma pauvre comment tu fais, c'est des mots que j'ai entendus hein. Donc voilà, je voulais revenir dessus. Ma pauvre comment tu fais, machin, comment tu vas faire pour l'avenir, machin. Et je leur dis mais ça va je vais très bien, je me tire mon salaire, il n'y a pas de problème, enfin... Et autant à côté de ça, il y a des gens qui pensent que je suis méga blindée à gagner 5 000, 10 000 euros net par mois, alors que non, il peut y avoir un juste milieu et voilà, moi je me tire un salaire, tout va bien. Pour une première année honnêtement je suis contente parce que j'avais peur voilà, de gagner 200-300 euros par mois et c'est tout le temps que ça se mette en place. Mais non, j'ai réussi à me tirer un salaire, même si c'est pas un 5 000 euros net. Je suis très contente et j'espère que ça ira à la hausse au fur et à mesure. Donc oui, j'arrive à vivre avec mon salaire et j'espère qu'il augmentera au fur et à mesure. Pour terminer cette vidéo, j'ai décidé de faire une quatrième partie sur vraiment le bilan de mon année. Et notamment avec cette première question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Comment te sens-tu? Fière, stressée du lendemain, optimiste? Alors honnêtement, je vous l'ai dit, j'étais assez stressée au début et je pense que c'est humain par rapport notamment au côté financier, ce que j'étais en train de faire aussi parce que j'ai pris vraiment un virage énorme dans ma vie en termes de changement professionnel et ça aurait été bizarre si je n'avais pas eu un minimum de stress par rapport au côté financier et par rapport au fait que est-ce que ça allait fonctionner, est-ce que j'allais être à 100% épanouie là-dedans, etc. Et franchement aujourd'hui quand je regarde derrière moi sur ce que j'ai accompli lors de cette première année, franchement je suis quand même heureuse et fière parce que j'ai eu des partenariats vraiment super, j'ai eu des marques avec qui j'ai travaillé et que je continue à travailler parce qu'ils apprécient énormément mon travail et ça fait super plaisir. Il y a aussi mes tarifs qui continuent à évoluer. Franchement mes tarifs du début de l'année ont évolué à la hausse et franchement je suis méga contente. J'ai aussi créé ma boutique en ligne et ça c'est un truc de fou. Donc ouais franchement je suis méga contente, méga émue, je pense que ça se voit. J'en ai limite la larme à l'œil mais franchement je suis extrêmement contente et fière de ce que j'ai pu accomplir cette année. Et je sais d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes qui m'ont pris un peu pour une folle à ce niveau-là, de quitter un boulot vraiment dans la sécurité par rapport à se mettre à son compte et pour le coup avoir zéro sécurité. Mais je suis hyper fière et pour le coup je ne suis plus du tout stressée du lendemain parce que j'ai vraiment une ligne directive sur plusieurs années maintenant. Je sais où je vais. Après forcément cette première année a eu aussi des hauts, des bas, des remises en question, des doutes, c'est humain et c'est normal. Mais aujourd'hui je sais pertinemment que je suis à ma place et je me dis quand même que j'ai réussi à faire d'un loisir, d'une passion, un travail. Et ça c'est quand même un truc énorme dans une vie. En plus si jeune, parce qu'à 25 ans, voilà je sais pas, j'ai eu la crise du quart de siècle, j'en sais rien, mais je me suis dit c'est maintenant ou jamais en fait de vivre son rêve et au moins j'aurais essayé. Et pour le coup je me suis dit ouais même si ça marche pas, bah voilà tu pourras pas regretter. Et pour le coup bah ça fonctionne parce que même si voilà encore une fois j'ai forcément des moments où c'est pas facile tous les jours, c'est clair et net, être à son compte c'est pas forcément que du bonheur. Toutes les personnes qui le sont le savent bien, mais à côté de ça c'est tellement cool de bosser sur un truc qui est un loisir, d'être totalement libre et quand t'as un contrat tu te dis mais que la marque elle revient vers toi et qu'elle te dit ben voilà je suis super contente de ton travail et tout, franchement c'est quand même un truc génial dans une vie. Donc franchement je souhaite à tout le monde de faire d'un loisir et d'une passion un travail parce que c'est juste incroyable. Es-tu épanouie dans ce que tu fais? Alors oui, je pense que vous l'avez compris par rapport à toutes les questions et tout ce que j'ai pu dire en amont. Oui, je suis aujourd'hui méga épanouie dans ce que je fais. Ce que j'aime c'est vraiment le côté je m'organise comme je veux, le côté créatif aussi que je surkiffe dans ce métier. Je peux très bien faire de la photo, je peux très bien faire du montage, je peux très bien designer un nouveau produit pour ma boutique. Enfin vraiment,
Je trouve que c'est un métier créatif qui est génial. J'ai l'impression vraiment de retrouver toutes les facettes de ma personnalité dans ce boulot, que ce soit le côté créatif, le côté très organisé, le côté comptabilité aussi que j'aime beaucoup. Moi j'ai fait de l'éco et tout, même le côté droit, législation, enfin j'ai l'impression vraiment que c'est tout ce que j'aime ce métier et franchement je suis super contente. Et limite en fait j'aime de plus en plus ce que je fais. C'est ça qui est ouf. Mois après mois, projet après projet, je me rends compte que j'aime de plus en plus ce que je fais. Et ça c'est quand même génial. C'est ce que je voulais, être épanouie et je le suis puissance 1000. Donc ça franchement c'est génial. J'ai des projets plein la tête pour les années à venir et franchement j'ai hâte de faire année après année ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, de la 2e année, de la 5e année et pourquoi pas encore après. Ça peut vraiment être intéressant de voir autant pour vous que pour moi l'évolution au fil des années. Donc non franchement je suis méga épanouie et franchement c'est génial. Dernière question, regrettes-tu l'éducation nationale? Alors absolument pas. Je ne regrette pas du tout l'éducation nationale. Tout simplement parce que déjà je m'y sentais pas forcément bien et pas forcément à ma place. C'est vraiment un monde assez spécifique je dirais et franchement je pense que je ne reviendrai jamais en arrière. Après il faut jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais clairement à 99,9% je ne pense jamais retourner dans l'éducation nationale avec une inspectrice, des CPC qui viennent te dire voilà faut faire comme ci, faut faire comme ça, c'est jamais assez bien, bosser plus pour au final qui disent que c'est toujours pas assez bien. Enfin vous voyez, même le mood de l'éducation nationale c'est pas du tout un truc qui me manque et je ne me vois pas du tout avoir un patron sur la tête ou ce genre de choses. Je suis bien mieux à travailler seule, à décider moi-même avec qui je travaille, quand je travaille. C'est vraiment une liberté que je ne lâcherai jamais honnêtement. Après honnêtement je garde les bons moments pour moi. J'ai passé de très bons moments également dans certaines classes avec certains élèves, certaines collègues. C'est des choses auxquelles je pense de temps en temps et voilà j'y pense avec nostalgie et je me dis ça c'était cool etc. J'en garde des bons souvenirs, mais après voilà je pense que je n'y reviendrai pas tout simplement parce que le métier actuel me convient bien mieux et voilà. Moi vous le savez j'aime énormément le partage de manière générale. Ça c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte année après année et on n'est pas obligé d'être prof pour partager, pas du tout. On peut partager sur les réseaux, on peut partager avec les gens, on peut faire vraiment énormément de choses en fait. Et honnêtement, même mes proches me l'ont dit cette année, qui me trouvaient beaucoup plus épanouie par rapport à lorsque j'étais dans l'éducation nationale. Ça se voyait que j'avais trouvé ma place, etc., que j'avais trouvé mon univers à 100%. Et c'est vrai, franchement je me sens grave épanouie, je ne regrette absolument pas l'éducation nationale. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu d'avoir le bilan, j'espère le plus complet possible sur ma première année à mon compte en tant que freelance en créatrice de contenu. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas d'abord à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à la commenter, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Moi je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!